Bonjour et déjà merci d'avoir accepté de venir sur le plateau d'Instant Court à l'occasion du festival Court de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on est en présence donc de Arnaud Delmarle et qui est le réalisateur du film Big Boys Don't Cry en sélection nationale donc au festival de Clermont. Pour commencer, pour débuter cette entrevue, je souhaitais déjà dire que j'ai beaucoup apprécié le court-métrage et une des premières choses que je voulais savoir, c'est, quel a été un peu le point de départ, pour écrire ce film? Que ce soit, influence, anecdote ou un sujet qui aurait lancé l'envie d'écrire? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup pour, cette interview. Donc le point de départ du projet, en fait, il est parti de 2 thématiques vraiment qui nous intéressaient, enfin qui m'intéressaient très fortement, à savoir la virilité et la difficulté à exprimer ses émotions en tant qu'homme. Et du coup, je suis très vite allé vers, Léa Houry qui est scénariste avec qui, enfin qu'on on s'est rencontrés dans la même école de cinéma, en fait, avec ces 2 thématiques-là. Et très vite, en fait, on a commencé à écrire sur ces 2 thématiques autour d'un projet de scénario où on s'est vachement intéressé à tous les hommes de nos familles, donc père, frère, cousin, quoi, avec toujours cette similarité que qu'ils avaient un peu tous cette même difficulté à s'exprimer, quoi. Et donc c'est parti de là. Et après, il y a eu une deuxième rencontre avec Le Grec, très belle rencontre aussi qui a accompagné le projet, du début jusqu'à la fin. Donc Le Grec, c'est une association qui aide les jeunes réalisatrices et réalisateurs à faire leur premier film, chaque année. Et du coup, voilà, c'était un plaisir d'être accompagné par eux. Et il me semble aussi que tu as eu aussi le prix donc, du film jeune, en tout cas prix du scénario à Lyon. C'est aussi des choses qui ont un peu pu vous aider dans la création, valoriser un petit peu le projet? Complètement, tu très bien. Oui, oui, on a eu le prix en 2022. Donc pareil, c'était en fait, en gros, fallait envoyer son dossier. Ensuite, fallait pitcher le film, devant un jury de producteurs, productrices, qui est venu au festival. Et on a gagné le grand prix du scénario. Donc ça, c'était, encore, dans le processus d'écriture. Et donc forcément, ça nous a beaucoup encouragés à continuer après, et après du coup, il y a Le Grec qui est arrivé, dans la boucle. Ouais, ouais, c'était super ce festival. Donc ouais, ça a permis, mine de rien de donner un petit peu, j'imagine, ce coup de pouce, cet élan, pour aller jusqu'au bout, ce qui a dû être quand même, pas une mince affaire, j'imagine. Au niveau un petit peu influence aussi, est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être une référence, un cinéaste, quelque chose qui t'a particulièrement aidé, donné envie un petit peu, à faire refléter dans ton projet? Donc oui, dans les influences, il y a forcément un peu, Brokeback Mountain, qui est un film vraiment, culte que j'aime beaucoup, sur lequel on s'est beaucoup inspiré à l'écriture. Après, visuellement, il y a beaucoup les clips du duo électronique, français The Blaze, je sais pas si vous connaissez? Et il y a aussi le film de Andrea Arnold de American Honey, qui était vraiment une influence, plus esthétique, mais aussi dans la façon de filmer, les corps en mouvement. Aussi beau travail de Claire Denis qui était aussi une, très grande référence. Enfin voilà, il y avait Ça, je l'ai ressenti pendant le film, oui. OK, oh bah super, ça c'est positif. Et après on a parlé de tout ça avec le chef opérateur qui est Simon Gouveau, qui lui, a tourné beaucoup de documentaires, qui fait aussi beaucoup de fiction et qui a fait aussi beaucoup de documentaires, et qui a vraiment été hyper réceptif à cette envie de filmer comme ça, la vie, en fait les acteurs sur le tournage, c'était très écrit, mais il y avait beaucoup d'improvisation. Donc il y avait enfin, le but, c'était vraiment que tout le monde soit libre et surtout prenne plaisir à faire ça, pour que tout le monde lâche un peu, oublie qu'en fait qu'ils étaient filmés, ou tout le monde oublie qu'il y a une caméra, qu'il y a une perche, et on fasse vraiment comme si ce groupe avait existé depuis 10 ans, quoi. C'était le Mmh. Ah ouais, c'est exactement là-dessus, tu me devances presque un petit peu, mais tant mieux, on va faire un petit peu, a aller là-dessus. Sur cette idée, moi, ce qui m'a marqué pas mal dans le visage, c'est quand même, cette complicité justement entre ce groupe, cette bande d'amis, et comme tu dis, enfin, il y a vraiment moi, je ressens quelque chose de très naturel entre eux, comme s'ils se connaissaient déjà depuis très longtemps. Je voulais savoir un petit peu, entre les acteurs, quelles ont été un peu les relations sur le tournage? Comment ça s'est passé entre eux? Et comment un peu toi, tu as pu travailler pour renforcer cette cohésion de groupe tout au long, du processus? Alors déjà, c'est une très bonne question parce que l'enjeu du film, c'était de trouver, du coup, c'est comme tu dis, c'est ce groupe, qui se connaît depuis très longtemps. Donc ça, c'était pas forcément évident. On a fait beaucoup de casting, on a fait 6 mois de casting pour trouver, les 5, vraiment les 5 personnages. Encore plus pour trouver Hicham et Nuka qui jouent les 2 personnages où il y a un peu une ambiguïté entre eux. Et en fait, au bout d'un moment, quand on a eu les 5, vraiment ça a été un peu, l'évidence. C'est-à-dire que même pendant les répétitions,
Il y avait une alchimie, même entre eux qui était vraiment incroyable dans les improvisations. En fait, ils venaient tous avec des bagages différents de comédiens. Il y en a qui avaient fait des écoles, d'autres des conservatoires, d'autres, qui avaient juste un peu tourné et en fait, il y a eu, voilà, une entente générale qui a fait que, ça s'est bien passé et c'est pour ça aussi qu'on a choisi ces 5 là et du coup, en répétition, effectivement, on a fait 2 jours de répétition. On a commencé à aussi jouer des scènes qui étaient pas écrites, donc dans la backstory des personnages, tout ça et en fait, il y a eu une cohésion vraiment, vraiment incroyable et pour Hicham et Lucas, par exemple, parce qu'en plus, ils devaient apporter cette ambiguïté, cette, nuance supplémentaire. Là, fallait vraiment juste jouer avec, leurs connaissances et leur jeu qui était déjà bien là et je leur ai fait vraiment confiance là-dessus parce qu'ils ont vraiment, beaucoup de talent pour, s'exprimer dans les silences et les non-dits, tout ça donc ouais. Et ça me fait penser que donc l'acteur de Luca, donc dont j'ai plus le nom, si tu peux me le rappeler Rod Parado, ouais. exactement, qu'on a déjà pu voir, si je me trompe pas, dans La tête haute, notamment. Luna aussi, me semble que j'avais aperçu. Oui. Comment ça s'est un peu passé pour, bah, justement pour avoir son contact un petit peu et travailler avec quelqu'un qui avait peut-être plus de bagages, en tout cas déjà au cinéma, que les autres, un petit peu le rapport, Bah, c'est une très bonne question parce que pareil, pendant le casting, on se disait: «Ah, ça fait quand même 3 ans qu'on écrit ce projet. Est-ce qu'il faudrait, proposer, est-ce qu'il faudrait aller voir aussi des acteurs que nous on apprécie beaucoup par des films dans lesquels ils ont déjà tourné?» Voilà et un jour, j'étais en contact avec une amie qui est directrice de casting, à Marseille, parce que je travaillais aussi, en casting à côté, qui me disait: «Mais non, mais fonce, hésite pas à contacter les gens que tu admires, quoi, vraiment». Et du coup, un jour, on réfléchissait, on n'arrivait pas à trouver qui pouvait jouer Lucas et puis on a réfléchi du coup avec Camille Haddad qui est aussi directrice de casting sur le projet et puis qui me dit: «Mais Rod Parado». Donc je dis: «Mais Rod Parado, mais jamais il voudra». Et en fait si, enfin, en fait, parfois quand on propose les projets aux gens, ils sont toujours curieux de lire et de voir si ça les intéresse aussi et pour le coup, du coup, on a contacté Rod, je crois via son agent ou via les réseaux, je sais plus et on lui a envoyé le projet. Il s'est reconnu un peu, voilà, dans l'histoire, il a beaucoup apprécié. On s'est rencontrés, le feeling est passé et voilà. mais en tout cas, ça rend très bien et ça fait plaisir aussi de le revoir à l'image. Heu, on va pouvoir peut-être un peu voir aussi sur peut-être plus sur des questions un peu thématiques autour du film, moi, des choses un peu qui m'ont marqué. J'avais cette impression au long du visionnage qu'il y avait une volonté de jouer un peu avec les codes d'un cinéma, plus romantique, je dirais. Je pense notamment à cette image, assez hétéronormée, du marin qui abandonne, donc sa femme, sur le quai, un peu comme ce qu'on peut voir donc à la fin de Big Boys Don't Cry. Je voulais savoir si c'était une image un peu à laquelle tu as pensé, que tu as voulu travailler avec et justement t'amuser un peu à twister? Mmh. Bah, déjà, merci beaucoup pour cette image-là parce que, bon, pour être tout à fait honnête, j'y avais pas forcément vraiment, pensé. Après, c'est vrai que forcément la marine dans le scénario, il y a un truc encore très viril, la marine, c'est que des hommes, il y a un truc, un rapport aussi au corps, donc on trouvait ça très important que le personnage, il soit à l'armée, soit à la marine ou en tout cas que sa profession soit en lien avec ça. Cette image, j'y avais pas forcément pensé, mais par exemple, ce qui est intéressant, ce que tu dis par rapport au code romantique, parce qu'une des grosses références aussi que j'ai pas citées, c'est Moonlight de Barry Jenkins et hem et où il y a beaucoup des scènes comme ça, où soit ils sont au collège, au lycée, justement en groupe, ou soit ils sont à 2 dans une, intimité beaucoup plus, qui est plus présente entre 2. Je pense notamment à la scène où ils sont tous les 2 au bord de la plage et tout ça. Ça, c'était une grosse référence pour la scène où ils font, la soufflette. Donc oui, oui, je pense qu'il y a complètement des références, romantiques là-dedans, surtout pour les scènes plutôt, tous les 2. Et après l'enjeu aussi, c'était de faire un film et sur le groupe et aussi un petit peu sur Lucas Hicham sans que ça fasse 2 films en un. Ça, c'était le plus gros pari, aussi, que ça fasse pas 2 bouts comme ça qui ne se rassemblent pas, mais que ça fasse vraiment un projet, entier où et en même temps, l'ambiguïté entre Hicham et Lucas, eux, ils la cherchent, ils l'appréhendent, ils savent pas quelle relation ils ont réellement parce qu'en fait, la force de la relation, c'est plus important que le nom de la relation qu'ils ont. Et en même temps, la bande, voilà, où il y a en même temps une menace, où ça serait de péter, où ça passe son temps à rigoler, à parler, à parler de drague, de femmes, de mariage, tout ça. Et au final plutôt, c'est plutôt des mecs vachement tendres qui sont pas si intolérants que ça, en fait. Et donc voilà, c'était allier les 2 toujours, voilà, au long du film. Bah, déjà, je te rassure, vraiment, c'est pour moi, c'est un bout, c'est un seul film. On ressent par moi, le tout s'enchaîne très simplement, en tout cas avec beaucoup de fluidité. Donc pour moi, là-dessus, le pari est réussi.
donc je tiens à te rassurer. Heu justement, ça me fait penser un petit peu sur cette dualité qu'on a entre Lucas et Hicham, sur lequel un peu on peut aller, un petit peu plus en détail. Il y a cette d'un côté, ce personnage d'Hicham qui est un peu plus une figure masculine forte, en tout cas qui se veut fort, mais qui mine de rien est beaucoup remis en question dans son rapport intime, avec Lucas. Et l'autre côté, Lucas qui est beaucoup plus, presque dans une optique de comparaison, et de jalousie du fait que lui, il aurait bien aimé être là-bas, à l'armée d'un côté pour être avec Hicham, mais peut-être aussi pour se montrer plus fort avec les autres. Mmh. Il a la niaque, c'est ce qu'il dit, il a la niaque. Justement, je me demandais un peu comment tu avais pu travailler ces personnages-là, cette dualité qu'ils ont en eux et entre eux, à la fois un peu sur l'écriture et même, en au rapport directement sur le tournage avec les acteurs, les consignes que tu aurais pu leur donner un petit peu pour qu'ils travaillent, ces personnages-là, justement. OK. Bah, c'est merci beaucoup pour la question parce que c'est un truc qui m'a habité dès le début de l'écriture, ce rapport entre ces 2 personnages-là et en fait, je me souviens que j'avais vu un court métrage qui m'avait aussi énormément marqué parce que je regarde beaucoup de cours à côté, c'était un film de 14 minutes qui racontait l'histoire de 2 frères, un petit frère et un grand frère et je m'étais dit, «Waouh, la relation que ces 2 personnes ont dans ce film, c'est absolument ce que je veux raconter, mais peut-être avec une ambiguïté supplémentaire». Et du coup, c'est un peu ce que je leur ai dit, dès l'écriture, mais aussi au tournage, c'est que en fait, c'est comme si vous étiez des frères et en même temps, ils le disent dans la scène, frères d'armes là, donc c'est un peu ça et après, effectivement, il y a ce truc où Lucas, lui, il est vraiment dans un truc où il veut toujours prouver que voilà, il est là, il peut faire l'armée, il peut faire les choses, même si ça fait 3 ans qu'il est au village, il en veut, comme tu dis. Et Hicham, il a plus rien à prouver, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il arrive, au village, il a déjà, ce truc où tout le monde le respecte et Wissem Ramdam, du coup, qui interprète, Hicham, avait déjà un peu ça. Donc en fait, c'est un grand gaillard, il est voilà, au niveau du corps, il se tient toujours, très bien. En fait, lui, plutôt, c'était la tendresse qui devait un peu, travailler et qu'il avait déjà, bien dans le regard, donc c'était plus jouer sur les silences. Donc je disais vachement à Wissem, par exemple, sur le tournage, de que ça se devait jouer dans les silences, de pas toujours parler, de oser rien dire parfois, oser être simple et juste, être là, quoi. Et Rod lui, c'est plutôt les regards. Rod, il est très fort dans les regards aussi, et donc c'était plutôt, s'appuyer sur les regards et Rod, il a aussi un truc du corps qui est vraiment, aussi très impressionnant. Donc c'était aussi, par exemple, dans des scènes, chercher la tendresse, mais aussi chercher, la confrontation physique, qui est toujours aussi un peu présente, même si, Hicham, lui, il est censé être aussi un peu plus fort, parce qu'il a son arme et tout ça. Je me suis complètement perdu dans le fil de ce que je disais et je suis pas sûr d'avoir répondu vraiment. Bah, dans l'idée, tu m'apportes quand même un peu ces réponses-là sur, comment un peu tu as pu travailler les mots un peu que tu as pu donner à tes acteurs pour, axer sur, cette ambiguïté des personnages. D'un côté, tu cites un peu la violence, pense à la confrontation pendant la fête, où ils se donnent un peu des coups de boule, un peu voilà, et d'un côté des scènes plus de tendresse comme avec la soufflette, les moments de silence. Et puis aussi, je pense un peu au regard, notamment la scène, du repas, Mmh. où il y a un peu de ce regard qui sont lancés, entre chaque membre du groupe et par moments, la caméra se focalise pas sur la personne qui parle, mais au contraire sur la personne qui reçoit des critiques ou autre, un peu des messages sur soi-même. Là-dessus, je trouvais qu'il y avait un travail assez intéressant et ça me permet limite de enchaîner un peu sur, les autres membres du groupe, Mmh. justement un petit peu, pouvoir les citer et donner un petit peu, l'importance pour toi que chacun ont, qu'est-ce qu'ils sont censés un peu apporter au film et à ce duo-là. Et notamment, moi, surtout axé un peu sur le personnage d'Anthony qui est mine de rien, et je trouve déjà me semble plus renfermé, Mmh. plus énigmatique et pourtant apporte beaucoup aux autres, un peu presque comme une sorte de miroir, de reflet, notamment avec cette scène, de travestissement. Mmh mh. Bah, merci beaucoup parce que c'est la première fois qu'on me pose cette question-là et je la trouve très intéressante. Anthony, en fait, c'est le personnage dans le film qui est sûrement le plus ouvert. C'est-à-dire que dans le groupe, c'est en même temps celui qui se fait tout le temps vanner, qui est le plus petit de taille, le moins imposant au niveau du corps, si je peux dire. Du coup, c'est toujours celui qui est un peu plus sujet à se faire vanner et au final, c'est celui qui est le plus libre, quoi. Puisqu'il se permet des choses, voilà, il a moins peur du jugement des autres et du coup, il apporte vraiment ça dans le groupe où il se permet de faire des choses que les autres ne se permettent pas parce qu'ils ont peur du jugement, quoi. Et donc c'était important dans ce groupe qu'il y ait au moins une personne
qui représente un peu ça. Et Arthur, celui qui fait le câlin à la fin, donc qui est joué par Mathis Sonzoni, très, très bon comédien aussi. Lui, c'était vraiment un personnage où il fallait en fait, lui, c'est sûrement le plus homophobe du groupe, le plus sanguin aussi. Et lui, en fait, il représente vachement la menace. Donc c'est lui qui les traite de pédés, par exemple, à la scène où ils essaient leur costume. Et donc c'était important qu'il y ait aussi une personne qui représente la menace du groupe et c'est surtout Arthur qui représente ça. Hem, voilà et Kamel, du coup, Kamel Majoubi qui interprète le mari, enfin, celui qui se marie, pardon. Lui, c'est plus, la force tranquille, donc voilà, il a déjà avancé dans la vie, il s'intéresse plus trop à il est plus adulte, donc il parle un peu moins dans le film et il représente un peu le but que les autres voudraient atteindre, par schéma et pas par réelle volonté, hein. Mmh. Je sens que c'est ça un peu moi ce que je retiens du film, c'est vraiment, ce groupe d'amis où mine de rien on sent que le temps a passé. Bah, déjà il y a les 3 ans, qu'Hicham a passé loin, du reste de la bande et c'est, un peu une sorte de moment où tout le monde se remet en question sur là où ils en sont dans la vie, les objectifs comme tu dis qui s'imposent un peu en tout cas que la vie leur impose et en même temps ce qu'ils cherchent réellement et c'est pour ça qu'on a un peu voilà cette conclusion qui vient peut-être limite avoir un moment un peu d'accalmie où finalement ils se retrouvent en se séparant aussi. Mais il y a quand même ce moment où chacun, tout leur rôle, leur caractérisation les amène à ce point culminant, ce que je trouvais voilà être une conclusion vraiment très belle, pour le film. Donc voilà, moi, ce que j'aurais un petit peu à dire, un peu pour conclure, c'est déjà, bah, aujourd'hui, on est lundi déjà, hier, c'était la première projection de Big Boys Don't Cry. Aujourd'hui, si je me trompe pas, tu vas pouvoir le présenter donc, de vive voix, face à un public. Je voulais savoir un petit peu, quels étaient tes premiers ressentis un peu retour de festival, première journée, et un peu les retours que tu aurais pu entendre. Voilà, comment tu te sens, vis-à-vis de la suite, de la vie du film dans le festival? Bah, déjà, c'était très, très émouvant de représenter le film devant 1 400 personnes. Enfin, moi, c'était la première fois que je faisais ça, donc c'était un très grand plaisir parce que j'ai l'habitude de faire des projets qui sont pas forcément vus et je me suis un peu habitué à ça alors qu'au contraire, en fait, le but, c'est que les projets soient vus et donc là, dans la salle Cocteau, c'était vraiment impressionnant. Hier, on l'a présenté à 11h30. La salle était, pleine et on est monté sur scène. Les gens ont beaucoup, beaucoup réagi au film. Au moment où on attendait des rires, il y a eu des rires. Au moment où c'était plus émouvant, le public était aussi là. Donc c'était vraiment un très, 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 très grand plaisir, quoi, de voir, que le film, aussi commençait à avoir sa vie, heu et du coup lâcher le bébé aussi parce que du coup on a passé 5 ans dessus et heu et voilà, ça c'est super émouvant. L'équipe est aussi super contente par rapport à ça et comme tu disais aujourd'hui, du coup c'est la 1re, débat, rencontre avec le public et j'ai trop, trop hâte de voir les questions qu'il va y avoir et puis ça forcément ça motive aussi à faire d'autres projets, surtout aussi de voir les autres films des autres. Moi j'adore aller dans les programmations et voir les autres films, en compétition internationale, je trouve qu'il y a un niveau, de dingue, quoi. Enfin, et moi, ça m'inspire beaucoup à faire d'autres projets. Cas, tu as ta place, parmi, parmi tout ça. Bah, écoute, j'espère que ça te galvanise vraiment pour la suite, est-ce qu'il y a déjà un petit peu des envies, déjà de poursuivre ou est-ce que tu souhaites peut-être plus te tourner sur autre chose pendant un temps dans le cinéma, qu'est-ce que déjà tu envisages un peu déjà la suite? Là, au niveau de la suite, j'ai une envie de faire un projet de court métrage encore, qui serait un peu plus simple, donc ça faisait un peu moins de comédiens. Hem, ouais, une rencontre entre 2 personnages très différents un soir, dans une épicerie, voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. Évidemment, je te demande pas de lâcher le pitch maintenant. Mais en tout cas, j'ai une petite idée qui me trotte dans la tête depuis maintenant quelques mois et je pense qu'en voyant plusieurs films là, cette semaine, ça va me donner envie de le faire, ouais. En tout cas, il y a une envie auquel je pense, souvent. Voilà. Et voilà, c'est le moment, c'est le festival qui est un peu le moment de récompense après ce dur labeur. Mmh. Bah, je te félicite en tout cas et puis bon, bah, on espère te retrouver très rapidement, une prochaine fois clairement, possiblement, et voilà, je te souhaite du courage, pour cet après-midi, pour la projection. Merci beaucoup, merci à vous tous.